À quelques jours de la rentrée, certains parents sont soulagés que enfin l'école arrive, c'est la rentrée scolaire, et d'autres sont plutôt tristes que l'été s'achève. Mais quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, une chose est sûre, c'est que beaucoup de familles en ce moment sont en train de courir. La course après les fournitures, la course après les derniers achats, les rangements et ainsi de suite. Et si tu veux éviter le stress, cette vidéo est faite pour toi. Donc bienvenue sur ma chaîne et je vais vous partager des astuces simples, 100% pratiques. Dans cette vidéo, je vais partager 7 conseils qui sont assez simples et efficaces, qui vont te permettre de t'organiser avant la rentrée scolaire et de gagner du temps dès les premières semaines. Et à la fin de la vidéo, je vais vraiment te donner 2 conseils que très peu de parents appliquent, mais qui vont te faire gagner un temps énorme et des ressources énormes pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Alors, pour commencer, voici le premier principe que vous allez mettre en place dès maintenant, surtout si vous êtes en train de courir, si vous êtes en retard dans vos achats et ainsi de suite, c'est de faire le tri et de faire l'inventaire des fournitures que vous avez déjà. Donc, pour ne pas avoir à dépenser plus d'argent dans l'économie que nous sommes maintenant, vous regardez au fait qu'est-ce qui reste des fournitures de l'année prochaine et vous achetez juste ce qui complète. Par exemple, les cahiers, les intercalaires peuvent être nettoyés avec du dissolvant acétone et ils sont comme remis à neuf, pas besoin d'en acheter des nouveaux. Mais pour ça, il faut vraiment pouvoir faire un tri, faire l'inventaire de ce que vous avez déjà et acheter vraiment juste ce qui manque et vous allez économiser. La deuxième des choses, c'est de préparer les sacs à l'avance. Une fois que vous avez vous avez acheté vos fournitures, c'est important de ne pas aborder la rentrée scolaire et d'avoir tout à faire la veille au soir. Ça vous crée, vous, du stress, de la fatigue et vos enfants aussi. Donc, idéalement, si vous pouvez boucler tous vos achats pour la rentrée scolaire au cours de cette semaine ou au début de la semaine prochaine et vous prenez du temps pour faire les sacs de chaque enfant et les sacs sont prêts pour la rentrée, ça vous enlève un certain stress. Vous pouvez faire les sacs des plus petits si vous avez des enfants qui sont plus petits, mais par exemple ceux qui ont déjà l'âge de 10 ans, 11 ans en montant, ils peuvent faire leurs sacs eux-mêmes avec les fournitures scolaires. La troisième chose que vous pouvez mettre en place avant la rentrée qui va vous permettre d'avoir une rentrée en douceur, c'est désencombrer les chambres des enfants. Parce que pour garder une chambre propre pour un enfant, c'est plus facile qu'il y ait moins de choses. Le moins de choses il y a dans une chambre d'enfant, le plus facile ce sera pour lui de ranger sa chambre quand vous allez lui demander de ranger. Par exemple, si vous dites à votre enfant rangez votre chambre et qu'il a tellement d'habits, il y a tellement de meubles, il y a tellement de jouets, tellement de choses, ça va être difficile pour lui de savoir par où commencer, comment s'y prendre. Mais si vous désencombrez la chambre des enfants avant la rentrée, c'est-à-dire vous faites le tri de ce que vous gardez, de ce que vous donnez, de ce que vous jetez, ça peut vous prendre une matinée ou ça peut vous prendre 2 à 3 heures si vous impliquez les enfants et l'enfant va avec une chambre remise à zéro, neuf, où il pourra bien ranger ses affaires scolaires. Il y aura un endroit qui sera un environnement qui sera paisible pour pouvoir se concentrer pour ses devoirs et ce sera beaucoup plus facile. Donc vraiment ça c'est une astuce qui va vous apporter de la paix visuelle et même par rapport à quand vous allez demander à l'enfant de ranger sa chambre, ça va être plus facile pour lui de ranger une chambre qui est épurée, qui est désencombrée, où il n'y a pas énormément d'objets, d'habits et d'accessoires qu'il n'utilise pas forcément. La quatrième des choses, c'est de planifier les repas de la première semaine en avance. Ça, c'est une astuce que j'ai eu à mettre en place il y a quelques années et vraiment, c'est... En anglais, on dit c'est a game changer. Ça veut dire que ça change la donne. Parce que ce que vous faites, c'est que vous établissez une liste de repas pour toute la première semaine de la rentrée. Donc, les repas que vous allez manger le soir à la maison. Et si les enfants ne sont pas à la cantine, les repas qu'ils vont manger à la cantine. Vous faites la liste de courses pour tous ces repas-là. Si vous en avez la capacité, faites des plats simples qui peuvent être congelés ou bien gardés au frigo, pour vous donner la possibilité de ne pas du tout avoir à préparer cette première semaine, au moins du lundi jusqu'au vendredi. Et ce que ça va créer, au fait, c'est que l'année scolaire, la rentrée scolaire peut être émouvant pour certains enfants. Donc, il y a l'adaptation aux amis, les petites frustrations qu'ils peuvent avoir les premières semaines, la fatigue à cause de la reprise du rythme. Donc, tout ça, ça fait que la première semaine d'école peut être une semaine émotionnellement mouvementée pour certaines familles. Donc, pour être le plus présent émotionnellement, affectivement pour l'enfant et pour avoir des soirées un peu plus paisibles, c'est
c'est bien d'enlever la charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on va préparer. Donc, au moins, si vous avez une liste déjà faite, faites-le. Et si vous le pouvez, trouvez une après-midi et préparez pour la semaine. Gardez-le au frigo. Comme ça, quand les enfants reviennent, quelle que soit l'humeur dans laquelle ils vont revenir, l'énergie dans laquelle ils sont fatigués, surexcités, mais en fait, vous pouvez échanger avec eux au lieu d'être au fourneau. Donc, ça va vous libérer de la soirée pour être émotionnellement présent pour vos enfants pour cette première semaine de la rentrée qui est très cruciale pour donner le ton sur le reste de l'année. La quatrième des choses, c'est d'anticiper les informations informatives et scolaires. En général, une semaine avant la rentrée, les parents vont recevoir plein d'emails avec des instructions pour chaque enfant, pour chaque classe et ainsi de suite. Si vous essayez de garder ça dans votre tête, vous allez tout oublier. Aussi, la semaine de la rentrée, on va recevoir beaucoup d'informations pour les enfants, les rencontres des parents, les jours où on fait les sports, plein d'affaires. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille ou un papier et dans votre agenda ou bien de prendre un document Word et de faire la liste de toutes les tâches qui sont liées à la rentrée scolaire. Si c'est des rendez-vous avec les professeurs, si c'est amener tel enfant à telle porte à telle heure, écrivez-le et mettez-le sur un endroit visible à la cuisine dans votre bureau pour pas que vous oubliez et mettez les dates à votre agenda dès maintenant. Le calendrier scolaire va vous être donné. Rentrez déjà les dates importantes. Ça va vous éviter de vous réveiller un matin en avril et dire « Ah, mais aujourd'hui, les enfants n'ont pas d'école. » Or, c'était déjà mis dans le calendrier scolaire. Si vous aviez déjà planifié en avance, calé ces dates-là dans votre agenda, et bien vous n'allez pas oublier, vous allez prendre vos dispositions avant parce que vous savez que les enfants cette journée-là n'auront pas d'école ou bien telle journée ils ont une sortie, il faut que j'achète telle affaire. Donc caler ces dates-là et avoir une liste de tout ce que l'école pourrait vous demander pour la première semaine, l'imprimer ou bien l'avoir dans un endroit visible va vous permettre de diminuer la charge mentale et de ne pas avoir à penser ok je dois pas oublier ça pour tel enfant, je dois pas oublier ça pour tel enfant. Tout est écrit, c'est sur le quelque part de visible et lorsque vous voulez vous en rappeler, ben, vous pouvez juste vous diriger vers le tableau, vers le cahier où vous avez noté toutes ces choses-là. La sixième des choses, c'est d'évaluer ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière. Moi, souvent, en début d'année scolaire, on va voir, la rentrée va passer et puis on va voir les différents programmes des enfants, les activités extrascolaires et ainsi de suite et rentrer dans un rythme, rentrer dans des routines. Et en général, je vais pas trop changer les routines chaque mois. On va essayer et quand une routine fonctionne, on garde ça à peu près sur tout le reste de l'année, à part pendant le temps des vacances. Et ce que ça fait au fait, c'est que on ne chamboule pas l'univers des enfants. C'est plus à la fin de l'année, vers la rentrée scolaire, je regarde qu'est-ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière. Est-ce que le fait d'avoir mis les habits ici pour les enfants, c'est facile pour eux de prendre ça pour aller le matin ou à chaque fois ça crée des conflits? Si je vois qu'il y a une zone de conflit ici, il y a une zone de bordel ici que je vois l'année dernière, mais ça là, ces choses ont causé beaucoup de soucis ou beaucoup d'encombrements. Ce sont sur ces choses-là que je vais essayer de travailler, que je vais essayer de changer pour la rentrée scolaire qui s'en vient. Donc, c'est d'évaluer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière pendant la rentrée scolaire au niveau des devoirs. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je me rappelle que l'année dernière, avec les activités des enfants, la piscine et tout, on s'est rendu compte que bon, on aura juste 3 jours dans la semaine où on va faire les devoirs. Donc, on répartit les devoirs sur 3 jours de la semaine et non forcément qu'on doit faire les devoirs tous les jours parce que c'est une organisation qui ne fonctionnait juste pas et c'est quelque chose qu'on compte bien garder. Et plus les enfants grandissent, plus ils sont aussi autonomes pour faire leurs devoirs sous notre supervision et des fois même quand ils ont fini, ils ont la capacité d'aider les plus petits. Donc tout ça, c'est des petites choses auxquelles on peut penser, qu'on peut mettre en place. Donc évaluer ce qui a marché l'année dernière et gardez-le, améliorez-le et modifier ce qui n'a pas fonctionné pour trouver des choses qui fonctionnent mieux pour une meilleure cohésion familiale, pour les routines familiales pendant l'année scolaire. Alors la 7e chose, c'est de reprendre tout doucement les routines scolaires. Ça veut dire pendant les vacances, les enfants vont avoir tendance à dormir beaucoup plus tard, à se réveiller beaucoup plus tard, à peut-être avoir plus de temps d'écran. Alors c'est le moment de commencer à transitionner vers la rentrée scolaire. Si vous attendez la veille pour que les enfants se couchent tôt parce que demain c'est la rentrée des classes, mais ils seront fatigués. Donc c'est maintenant que chaque soir,
vous couchez les enfants 15 minutes plus tôt, 15 minutes plus tôt, 15 minutes, jusqu'à ce que vous arriviez à l'heure du coucher normal en temps d'école. Et vous essayez de peut-être aussi diminuer peut-être un peu plus les temps d'écran, les temps d'écran, les temps d'écran. Comme ça, ils ont une transition où ils arrivent à la veille de la rentrée. Ils se recouchent déjà tôt, ils se réveillent déjà plus tôt et ils ont moins de temps d'écran. Et ça va leur permettre de mieux transitionner que de se réveiller, ben paf, je me couche tard. Par exemple, ils ont l'habitude de se coucher à 10 heures pendant les vacances et la veille de la rentrée, on dit bon, tu vas te coucher à 8 heures, tu vas te coucher à 7 heures, ça va être difficile pour eux de s'endormir et ils vont s'endormir tard, ils vont se réveiller tard et ça peut créer des retards le premier jour de la rentrée. Et les derniers conseils bonus que je donne pour la rentrée prochaine qui sont très primordiales, c'est de préparer l'année prochaine financière, l'année financière de l'année prochaine en avance. Maintenant que tu as fait tous tes achats de la rentrée, les fournitures scolaires, les habits et ainsi de suite, tu sais à peu près combien ça t'a coûté. Tu fais le total par enfant et le total pour tout ce que ça t'a coûté. Et tu augmentes par 10% ce montant-là. Et chaque mois, tu vas mettre de côté, soit tu vas retirer à la caisse de l'argent en liquidité que tu vas mettre une enveloppe et ce sera l'enveloppe de la rentrée où tu vas mettre dans un compte épargne. Donc, si tu sais que ça t'a coûté 12 000 euros par exemple, c'est juste pour avoir un chiffre rond pour la rentrée scolaire et tout. Tu sais que, ok, pour l'année prochaine, j'ajoute 10%. Peut-être que ce sera, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, 1300 euros, 1350 euros et je divise par 12 et chaque mois, ce montant-là, je le mets dans un compte. Ça fait que à l'année prochaine, en juillet, en août, je suis prête à faire des dépenses sans avoir à stresser ou avoir à m'endetter. C'est ça aide beaucoup les familles. Même si vous n'arrivez pas à mettre le montant, au moins mettez la moitié et ça va vous réduire de moitié la facture que vous allez devoir sortir pour la rentrée de l'année prochaine. Et la deuxième des choses, c'est de reprendre le contrôle de votre temps. Et pour ça, j'ai un e-book qui s'appelle 3 choses à faire pour reprendre le contrôle de ton temps. 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ces 3 petits conseils, au fait, ça a l'air léger, ça a l'air bénin, mais ça peut vous aider vraiment à libérer du temps dans votre semaine si vous arrivez à les mettre en place immédiatement dans votre vie. Ce n'est pas toute la solution. Bien sûr, pour ça, je peux vous accompagner pour une meilleure organisation familiale. Mais pour un début, vous pouvez vous procurer ce e-book. Juste dans la description, vous allez voir le lien. Donc, je vous dis à la prochaine.